au-dessus de tout nom. Il a le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Comme sa divine puissance nous a tout donné, de ce qui contribue à la vie, à la piété, comme je le disais à l'entame ici. Alors faites donc tous nos efforts donc, pour joindre à notre foi, la piété à notre piété, la science à la science, l'amour fraternel et toutes les autres choses. Car si quelqu'un a toutes ces choses dont là, alors il ne sera pas oisif. Mais celui en qui cela n'est pas, il aura oublié la purification de son ancien péché. Et mon grand frère dit Pierre, que c'est cette chose dont là qui nécessitera donc de rappeler à tous les croyants tant qu'il sera dans la chair, parce qu'il quittera cette chair là aussi vrai que le Seigneur lui a dit. Belgique dans la sainteté s'incline ce soir devant la mémoire de ces saints d'antan qui ont versé de leur sang, donné de leur amour et témoigné de leur vie pour nous transmettre cette sainte parole-là une fois pour toutes afin de nous corriger, nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. La parole nous a été donnée pour nous corriger, pour nous instruire en toute justice afin que nous soyons présentés au Seigneur sans tache ni rite. Et c'était tout de cette parole-là que nous sommes réunis ce soir dans Belgique dans la sainteté. Je m'en vais maintenant demander à saluer la sœur Christin Yanka. Bonsoir. Shalom, shalom. Oui. Bonsoir, toute l'équipe est ici et là-bas. Vous avez été persévérants avec nous ici pour pouvoir, cette fois-ci, on n'a pas pété les plombs ni pété la centrale, mais on a plutôt dépanné tout ce qui était pété par. Hein? Le frère Frédéric Maillot, bonsoir. Bonsoir, frère. La sœur Reine. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Tu vois que dans ces genres de cas, on ne veut pas des urgentistes. On veut des techniciens en électricité, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Tu nous as démontré que, mon frère, tu es multitalent, quoi. En tout cas, allons seulement. On y va seulement. De l'autre côté, ami avocat, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Oui, mais quand l'obscurité a eu lieu dans cette maison, si tu n'as pas eu peur que j'ai dû péter vraiment au sens propre du thème, n'est-ce pas? Non. Tu avais confiance au Seigneur, que l'obscurité la reviendrait la lumière, que la lumière soit, c'est ça? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va de quel côté maintenant? Emmanuel Yoba, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Et de l'autre côté, notre famille, dont le chef se trouve être Monsieur Trabi. Bonsoir et bienvenue. Je crois il est parti. Je crois que la connexion maintenant elle a dégamé de l'autre côté, de ce côté-là. La sœur dit ça n'est bonsoir. Bonsoir mon frère, que Dieu te bénisse. Voilà, toute la grande équipe est au complet maintenant, nous pouvons commencer. Derrière ces vitrines se trouve ces dons-là qui fait vibrer mon cœur depuis 11 ans et dont mon cœur vibrera jusqu'à ce que nous quittions cette terre à Orléans en allant dans le lieu parfait de l'amour où nous avons commencé cela avant de se manifester sur la terre. Amen, gloire à Dieu.
J'entends comment vous raclez la gorge au sujet de l'amour. Il n'y a pas de problème. Une fois n'est pas coutume, ces jingles et ces génériques dont ma tendre épouse vous distille en ce moment, dit en substance dans ce cantique. Écoutez bien, écoutez ce cantique. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. En effet, notre raison de vivre, c'est le Seigneur Jésus. Et notre expression de l'amour sur le plan physique est la première destinée, la première bien-aimée que nous pouvons aimer. Que ce soit votre mari ou que ce soit votre femme. Pour le cas d'espèce, puisqu'il s'agit de moi, celle que mon cœur a choisie, de vibrer en son rythme, non seulement au rythme du soleil, mais au rythme du réveil et du coucher, de tous les battements, au rythme de l'amour. Elle s'appelle Grâce, c'est elle qui a fait vibrer cela. Donc en dehors du Seigneur Jésus-Christ, avec qui mon cœur vibrera pour l'éternité, sur cette terre-ci, c'est elle qui m'accompagne et accompagne aux vibrations de mon cœur de l'amour tout au long de l'année jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur Jésus-Christ. Comment ma soeur? Vous avez gagné. Je remets la coupe, c'est bon. C'est ça. Je m'incline. Voilà, merci Gracia. C'est un clin d'œil à toi particulièrement pour te dire que je t'aimerai toujours. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Personne ne te ravira cette place-là et cette cœur-là ne gâtera pour personne d'autre. Je t'aimerai pour toujours. Si Dieu n'avait pas créé le soleil, il ne t'aurait pas créé. Et il l'a créé pour que je puisse venir te chercher sur cette terre-ci avec toi. Pourquoi vous criez comme ça? Je parle de mon amour pour ma femme. Et je vous montre cela. Un de ces jours, vous comprendrez pourquoi il dit ceci. Parce qu'en réalité, je suis venu sur la terre pour la chercher. Pour venir chercher ma côte. Elle est sortie de moi, je l'ai trouvée. Et nous allons rentrer à la maison ensemble. Alors, ma chère Grâce, je t'aime. Non, il faut que j'aille pour poser des questions au Seigneur ce soir. En effet, elle est celle-là qui a bataillé aux côtés de moi depuis le début de ce ministère terrestre que le Seigneur m'a confié. Dans des moments difficiles, elle a été à mes côtés. Alors, mon premier compagnon de combat, de service pour le Seigneur sur cette terre, elle s'appelle Grace Chabda. Tant bien que mal, tant de calomnies, tant de frustrations, tant de difficultés, elle a tenu bon, ne se concentrant aucunement sur le matériel, mais sur la personnalité de cette personne qui était à l'intérieur de moi. Voyant dans l'invisible comme Moïse avait vu l'opprobre de Christ, ainsi que la rémunération qui viendra à l'issue de la croix. Elle a vu au-delà des persécutions, au-delà du manque, au-delà de la pauvreté ambiante et permanente dans laquelle nous vivions, elle a cru à la révélation du Fils de Dieu en moi. C'est pour cela que je lui rends grâce ce soir à ma tendre épouse pour dire: la femme de Proverbes chapitre 31 ne t'atteint pas à la cheville. Alors vous qui m'écoutez, sans vous imposer aucun rythme d'amour, souvenez-vous, si vous avez quelqu'un sur la terre que vous l'aimez, dites-le lui que vous l'aimez. N'attendez pas sur la tombe pour déposer les gerbes de fleurs, pour dire: papa, tu sais que je t'aimais, maman, tu sais que je t'aimais. Exprimez-le lui. Ce soir, devant le Seigneur Jésus-Christ et tous les anges réunis, alors que tout le ciel est prêt à suivre tout ce qui va se passer ce soir, je tenais à dire merci au Seigneur d'avoir mis celle dont-là qui devait me conduire dans la destinée pour tous ceux dont-là qui viendront au ciel, alors qu'il m'a déclaré ce jour-là que le ministère que je t'appelle sur la terre à faire, il te faut une aide semblable aux côtés de toi. Et tu me l'as présenté ce jour-là en disant: là voilà que je t'envoie. Elle est là depuis, bec et ongles, souffrant à côté de moi, mais voyant dans l'invisible.
Grâce, je t'aime et je t'aimerai toujours. Comment, ma soeur? Ça donne la foi. Absolument. Et il y a l'amour véritable en fin de compte. Si vous n'avez pas encore vu l'amour véritable, il y a l'amour véritable. Je vous dédie donc cet extrait musical avant que nous revenions dans quelques instants. Grâce Chabda. Vous permettrez que je pas lui faire bisous derrière ses vitrines et puis je reviens vers vous. On connaît la crise cardiaque aujourd'hui. Un peu. Merci, mon frère. Ouais. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donnée, mais sans l'amour donné efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Le Seigneur vous bénisse et vous garde devant nous jusqu'à ce qu'il nous amène tous ensemble. Nous y irons et c'est pas l'amour, c'est à cause de l'amour. Oh, c'est trop beau. Ah oui, l'amour ne soupçonne point de mal, ne fait loin de rien de malhonnête, d'accord? Il ne cherche point des choses égoïstes. Et c'est pour cela que je peux lui exprimer cet amour-là. S'il peut vous raconter un de ces jours, comment on a vécu, les calomnies qu'on a vécues, comment il a fait, les choses qu'on lui a racontées pour qu'elle puisse me quitter, des hauts et des bas qu'on a traversés. Et puis j'étais là comme ça, un pauvre, sans rien, absolument rien, croyant seulement au Saint-Esprit qui a dit que c'est ton épouse. Vous restez tout simplement tranquille et c'est à la femme de prendre la dernière décision. Et elle dit, je vais continuer avec toi, quel qu'en soit ce qui va arriver. Ça, c'est de l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ effectivement manifestait son amour à la croix. Alors que toute la sainteté du ciel disait, qu'est-ce que tu peux aller foutre dans cette boue-là? Il suffit de les détruire et créer les autres, comme tu avais dit dans le livre des Exode chapitre 33. Il a dit, je sais ce que j'ai mis en eux. C'est avec donc jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc au-delà de nos manquements, Dieu nous aime. Au-delà de nos frustrations, Dieu nous aime. Au-delà de nos blocages, de nos pleurs, Dieu nous aime. C'est ce qui est important. Et donc l'amour, par l'amour, on surmonte tout. Et notre amour a traversé les épreuves. Et la Bible déclare dans le livre des Cantiques, que tout ce que l'on peut faire contre l'amour ne se tirera que d'Éden. Même si quelqu'un donnera tous les trésors de sa vie pour pouvoir lutter contre l'amour, ce sont les océans des problèmes qu'il cherchera. Et donc là, quelqu'un qui mettra le doigt entre grâce et moi, ce sont des problèmes qu'il cherche. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Alors j'exhorte ceux qui sont mariés à regarder votre partenaire comme l'ultime démonstration de Jésus visible comme expression de l'amour pour vous sur cette terre, c'est afin que vous puissiez pratiquer cet amour dont là Dieu vous a manifesté à la croix. Vous qui n'êtes pas encore mariés, préparez votre cœur à vivre une danse de l'amour au rythme du ciel, lequel vous ambiancera tel que le ciel vit chaque fois la repentance sur la terre, comme il est écrit qu'en réalité, chaque âme qui se répand sur la terre, il y a de la joie au ciel. Vous allez vibrer au cœur de l'amour de Dieu lorsque vous tomberez amoureux. Courage à vous qui avez des difficultés avec votre bien-aimé, qui vous aimez et qui vous aime. Courage à vous qui n'êtes pas encore mariés. Courage à vous qui êtes encore jeunes dans l'amour. Chaque amour a son épreuve. Pour que l'amour puisse être manifesté à la croix, il est passé par l'épreuve des bastonnades, des rigolades, des railleries, des calomnies, des mensonges. Mais au finish, la croix, par l'amour, a triomphé. S'aimer la haine,
Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent, quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus. Là au ciel, les anges tressaillent de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs. Merci à Josué et Caleb pour cet extrait Amour véritable, pour la démonstration pratique de la phase de l'amour entre Grace Tchabda et Monsieur Tchabda. À vous tous donc, je vous souhaite bon amour. Ne sommes-nous pas les enfants, le peuple d'amour? Oui, nous sommes son peuple d'amour. La Bible déclare dans le livre des Jean au chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et vous dites, quelle publicité fait-il? Je vous pose la question, quelle publicité Dieu fait dans toutes les versions bibliques en disant Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus-Christ? Grace Tchabda, je t'aime. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour n'a que Dieu. Il faut qu'on arrive à se supporter. Il est amour. Quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Voilà. La sœur Grace Tchabda est derrière ses vitrines, elle sourit. Elle ne sait pas ce qu'elle fait sur son téléphone là-bas en communiquant. Je crois que je suis sûr qu'elle communique avec vous dans cet écran-ci. Et vous faites le Congo d'amour sur mon nom. Alors, ça... Ouais. Excuse-moi, frère, c'est à moi que tu parles. Comment? C'est à moi que tu parlais. C'est à toi, tu es Grace. Ah non, j'ai entendu. Non, excuse-moi. Désolé, j'ai un... Ok. J'avais coupé un peu. Ok. Alors, l'amour, quand l'amour est sur le cœur, l'amour pardonne tout comme les Saintes Écritures le disent. Quand le véritable amour inspire les cœurs et a pris la totalité de son cœur, on commence à comprendre ce que Dieu entend par amour. En réalité, la définition l'ivresse de l'amour, en fait, l'amour c'est une expérience, puisque c'est un être, on doit le vivre. Il y en a plusieurs, donc plusieurs ramifications de l'amour. Dieu, pour faire connaître qui il est, nous donne un peu de son cœur et il nous donne un peu de la joie de notre être pour que nous puissions tester ce que c'est que l'amour. Et c'est là où vous voyez clairement que si la personne que vous aimez, quand cette personne vous fait un peu du mal, ça vous fait beaucoup plus mal qu'un ennemi. Vous aimerez qu'un ennemi vous fasse du mal plutôt que la personne qui vous fait du mal. Lorsqu'il y a incompréhension, vous pouvez perdre l'appétit à cause de cela. Pourquoi? Parce que l'amour est troublé. Tant que l'amour n'est pas manifesté dans la vérité, vous serez dans le désarroi. C'est pour cela donc quelqu'un qui a des problèmes avec son mari ne pourra pas prier. Quelqu'un qui aime tellement son enfant et son enfant est malade ne pourra pas prier parce que son enfant est malade, parce que l'objet de son affection est touché. Alors ce soir, je vous pose la question, qui est-ce que vous aimez dans votre cœur? Si vous n'avez pas encore dit à quelqu'un que vous aimez, c'est le seul moment. Alors prenez une pause et dites-lui que vous aimez. J'ai la foi que Dieu m'a donnée, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force. Voilà. La soeur Christiane a dit que c'est trop d'amour comme ça qu'on commence l'émission, c'est ça? Non, j'ai dit que je t'aime, ma soeur Reine. Non, j'ai dit à ma soeur Reine que je l'aime. Ok. Je n'avais pas l'habitude de lui dire ça en fait à elle. Merci ma soeur. Merci ma soeur, merci. Ma soeur. Vous n'avez pas remarqué que dans chaque groupe, je vous dis toujours, souvenez-vous que je vous aime. En réalité, je ne le dis pas au bout des lèvres parce que je sais ce que c'est que aimer. Il y a des gens qui, sur cette terre que vous allez rencontrer en route, ont besoin seulement d'amour. Vous passez dans des artères des villes, que ce soit les villes africaines qu'européennes, vous remarquez clairement, pour ceux qui sont en France par exemple, on les appelle les Romains. Ils sont considérés comme la peste parce que leur pays est en voie de développement. Ils se trouvent là-bas des réfugiés dans des pays. Vous allez dans les rues de Rabat, au Maroc, à Tanger, ils sont pleins les Africains qui ont chuté, ils ne peuvent pas avancer. Ils vivent, il manque un seul franc pour aller se faire coiffer. Ils ne peuvent pas y aller. Alors quand vous avez traversé des moments difficiles dans la vie, vous allez voir en réalité au-delà de l'être, au-delà de celui qui est au-devant de vous. Quand vous voyez les agresseurs, ils ne viennent pas vous agresser parce qu'ils ont trop besoin de ces choses-là. C'est le manque d'amour, l'affection. Et vous voyez très bien, beaucoup d'enfants perdent leurs parents très jeunes
rejeté par la famille, il va ça et là, il dort. Je sais de quoi il est question parce que j'en ai vécu cela. Alors vous voyez quelqu'un dans la rue, il vous frappe le visage, pas que vous avez quelque chose contre lui. Il a quelque chose contre la société parce qu'il ne voit pas le bien fondé de la société. Alors il va voir un enfant qui a un style de chaussures, est dans une voiture, peut manger chaque jour, mais lui dort dans la rue. Alors il se pose la question, qu'est-ce qu'il a fait contre la société? Quand c'est la place que l'amour devrait occuper est occupée, mais cette fois-ci occupée par un esprit de rébellion, il devient donc agresseur. Quand vous passez à votre porte-monnaie maintenant, il veut posséder ce que vous possédez parce qu'il ne voit pas pourquoi vous devez avoir ça et qu'il lui n'a pas. Alors quand vous avez l'occasion de dire que vous aimez quelqu'un, dites-le lui du fond de votre cœur. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as racheté. Ouvrez votre cœur et lâchez ça à votre semblable. Dites-lui que vous l'aimez. Lorsque l'amour de Dieu commence à toucher votre cœur, vous allez apprécier Dieu dans la nature. Vous allez l'apprécier dans les plantes. Vous allez apprécier Dieu dans sa magnificence, dans les fleurs, dans les bis, dans les cours d'eau, dans les ondées, dans les bruits des oiseaux. Vous allez l'apprécier là-bas. Parce que tout cela montre son expression d'amour. Il a fait toutes ces choses-là. Vous allez dans des jardins arrangés. En réalité, les fleurs qui sont mis là-bas, c'est la beauté de l'expression de Dieu pour nos beaux yeux. Vous remarquez que vous regardez, vous n'êtes pas rassasié parce qu'en réalité, l'amour comble tout simplement votre être. L'excès d'amour ne nuit pas. Le diable, c'est la haine. Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent, quand l'amour se lance et qu'il a dit à prendre sa place dans les cœurs des élus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous m'entendez ce soir et vous entendez cette voix qui vous parle chaque fois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse le Saint-Esprit nettoyer tout ce qui est comme obstacle sur le cœur qui vous empêche de manifester l'amour. Puisse le Saint-Esprit toucher le cœur de quelqu'un ce soir qui avait tellement vécu la souffrance au point où son cœur était difficile à aimer et à faire confiance. Peut-être vous a-t-on blessé, peut-être avez-vous donné votre confiance à quelqu'un, on vous a chiffonné. Ce n'est pas ce que l'objet de l'amour vous dit. Dieu vous a demandé d'aimer votre ennemi. Quand il dit aimer votre ennemi, ça veut dire qu'il est au contrôle de toutes les blessures qu'on pouvait vous avoir infligées dans le cœur. Laissez que l'auteur de l'amour fasse place dans le cœur. Et vous allez le voir à la croix lui-même, l'auteur de l'amour, se pencher, inclinant à la croix alors que la douleur transperce son âme, alors que le sang coule et gicle depuis ses côtes, alors que le sang coule et lasse son visage et tombe sur ses pieds, alors que le sang coule de ses pieds, c'est vide de son corps, alors qu'il est suspendu entre terre et ciel regardant le monde, les moqueurs viennent à lui dire: tu as sauvé les gens, il ne peut pas se sauver lui-même, alors que c'est pour lui qui est en train de mourir. Observez l'objet de l'amour, voyant celui-là en disant: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez donc l'objet de l'amour en pleine souffrance pour ces créatures, et ces mêmes créatures pour qui il est venu pour mourir se moquent de lui. Quel gâchis! Mais il a pardonné. Alors ce soir, quel que soit ce qu'on a fait sur ton cœur, puisse te dire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance du Saint-Esprit est celui là qui reconstitue les vases cassés. Quel que soit le domaine qui a été cassé dans ta vie, le problème a été le manque d'amour. Certes, peut-être tu as donné de ton tout et on ne t'a pas donné en récompense en retour. Peut-être on ne comprend pas l'expression de ton amour les uns pour les autres. Mais Jésus, notre Seigneur, nous demande de nous aimer les uns les autres. Et il a dit, c'est à cette marque-là, la marque authentique de l'amour. L'amour ne riposte pas aux doléances, aux douleurs. L'amour ne répond pas aux douleurs par la douleur, à l'insulte par l'insulte, à la haine par la haine, au mal par le mal. Mais l'amour répond au mal par le bien, surmonte le mal par le bien, éteint les velléités de l'ennemi en faisant du bien. L'amour est l'archétype même déchiré par de notre âme. Si tu aimes, l'auteur du ciel, de la terre, des êtres spirituels et physiques est entouré dans ton cœur, non seulement dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Tout ton environnement est entouré par lui parce que rien ne peut faire obstacle contre l'amour. Alors, qu'as-tu traversé? Il y a des gens qui ont traversé le viol depuis leur naissance, violés par leurs parents, par leurs oncles. Ils n'ont jamais pardonné. L'amour doit prendre place à la haine contre les hommes. Quel qu'en soit ce que tu as traversé. Peut-être ton mari t'a-t-il trompé avec ton meilleur ami. Mais Jésus dit, l'amour doit prendre place.
parce qu'il a souffert exactement comme nous pour nous montrer un modèle d'exemplaire d'amour. Alors l'amour, laissez transcender l'amour, laissez le Saint-Esprit déposer l'amour de Christ en vous. Et vous regardez tout autour de vous, vous saurez effectivement que ce ne sont pas vos ennemis ceux-là qui sont manipulés justement parce qu'il n'y a pas d'amour. Alors, c'est pour cela que notre royaume, c'est le royaume d'amour où il n'y a pas d'intercation, où il n'y a pas de problème. Oubliez maintenant votre problème. Dites-vous que Jésus, le porteur des fardeaux, comme l'âne, porte votre fardeau, a déchargé votre fardeau à la croix. Dites-lui, Seigneur, mon cœur est pour toi. Dépose ton amour sur mon cœur afin que je puisse aimer comme tu veux qu'on aime. Dites-lui cela, il le fera. En effet, si vous regardez à la croix, vous regardez à votre personne, vous posez la question pourquoi Jésus vous a aimé, vous ne trouverez pas la réponse. Lui seul a la réponse de cet amour, pourquoi il a pour vous. Vous regarderez au milieu des milliards d'êtres humains sur la terre, le Seigneur vous a accordé la grâce afin que vous croyez en lui. Plusieurs ne comprennent même pas la vérité. Plusieurs souhaiteront même croire comme vous croyez. Vous regardez et vous appréciez, mais n'ont pas la possibilité de le faire. La question c'est pourquoi Dieu s'est incliné vers vous à cause de l'amour. De même, si vous cherchez l'objet de l'amour des personnes que vous aimez, vous ne saurez pas pourquoi vous aimez en réalité, parce que c'est spirituel. Alors, si vous aimez votre partenaire à cause des souris perçantes, ou bien à cause des lèvres jaunes, qu'arrivera-t-il si l'acide parvient à détruire cela? Vous ne l'aimerez pas. Si l'objet de votre amour est extérieur, si l'objet de votre amour c'est la forme, qu'arrivera-t-il à cet amour s'il y a déformation? Alors imaginez donc que Jésus vous a aimé alors qu'on n'était même pas un atome. Donc vous n'aviez pas de forme, pas d'existence, mais il vous a aimé avant la fondation du monde. Alors l'objet de l'amour, c'est que Dieu nous a aimé le premier. Le sang précieux de ton fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Et le monde saura que vous êtes le mien. Il ne peut tirer de l'autre. Alors ce soir encore, je pose la question à tous les mariés qui m'écoutaient maintenant. Au départ des dragues, telles que le Saint-Esprit nous a dragués pour nous conduire à Christ, vous aimez votre partenaire. Vous lui écrivez le message doux. Vous lui envoyez les cartes des vœux. Vous envoyez des messages doux. Qu'arrive-t-il maintenant que c'est à cette même personne, vous lui dites que vous ne l'aimez plus? Qu'est-ce qui n'arrive pas à marcher? Le diable s'est installé. Alors l'amour ne peut pas être ténèbres. Vous avez votre bien-aimé avec qui vous avez des problèmes. C'est le moment maintenant. Dites-lui que vous l'aimez. Et vous allez voir l'amour commencer à se manifester sur les problèmes. La Bible ne peut pas mentir. La Bible déclare que même une parole douce calme la fureur du roi. Quel qu'en soit ce qui arrive, surmonter le mal par le bien. Combien de fois avons-nous transgressé la parole du Seigneur, mais il nous a pardonné? Peut-être on t'a fait du mal en amour.
On a brisé ton cœur. Peut-être tu m'écoutes maintenant. Sur ta cuisse ou bien sur ton épaule, tu as dessiné le cœur avec la flèche, en disant que ton cœur a été fléchi. Et désormais maintenant, tu as mis la couronne des épines autour de ton cœur, de l'autre côté de ton pied, pour montrer que désormais, si quelqu'un y vient, l'épine va le piquer. Non. L'épine, le Seigneur l'a déjà porté comme couronne sur ta tête pour être le gilet pare-balles contre tout esprit qui va venir contre l'amour. Tu dois aimer et enlever la flèche qui est dans ton cœur. Ça s'obtient par le pardon. Regarde maintenant à la croix et regarde la couronne qui est sur la tête de Jésus-Christ de Nazareth avec cette épine-là. Ça ne doit pas se trouver autour de ton cœur. Quelles que soient les épines qui ont transpercé ton cœur, il n'y a pas mieux qui a transpercé le cœur de Jésus. Jésus a porté tous les fardeaux. Quel que soit ce qu'on t'a fait, peut-être on t'a trompé, peut-être même ton meilleur ami t'a trompé avec ta meilleure amie. Oh, tu dois pardonner. Tu dois pardonner et tu dois aimer. Parce que la haine nourrit l'AVC. La haine donne les hémoglobines tordues. La haine donne toutes ces choses nauséabondes à l'intérieur de vous, appelez cholestérol et tout, et que sais-je encore. Aimez et vous verrez comment vous commencez à diminuer, votre poids diminue et vous commencez à être léger comme les anges du ciel. L'amour prend des ailes parce qu'en fait l'amour n'habite pas sur la terre en réalité. Si vous aimez, vous voudrez toujours du bien. Vous ne regarderez pas aux fautes de votre semblable. Mais tant qu'il y a la haine, Satan vous montrera toujours les défauts de l'autre. Chaque défaut qu'il fera multipliera tous les autres défauts que j'ai toujours vus. Mais l'amour couvre une multitude de péchés, dit les Saintes Écritures. En réalité, chaque jour, dans nos démarches, nous péchons. Mais Dieu, par son amour à la croix, regarde au travers de l'amour qui a été manifesté à la croix et non à nos fautes. Parce que la Bible déclare qu'il sait de quoi nous sommes faits. Alors si Dieu lui-même sait de quoi nous sommes faits et qu'il nous pardonne et nous aime toujours malgré ces défauts, cette défaillance humaine-là que nous avons en nous, comment ne devons pas nous pardonner les uns et les autres? Bien pire encore, avec la personne que tu as regardé les yeux dans les yeux un de ces jours, tu as dit pour le meilleur et pour le pire. Alors tu dois l'aimer. Quel qu'en soit ce qu'il arrive, quel qu'en soit ce qu'il a fait, tu dois le pardonner et l'aimer. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais été dans nos cœurs, il vit sa parole. C'est en vertu de l'expression justement de l'amour, la base de notre pardon, la base de notre salut, la base de notre héritage, la base de notre relation, c'est l'amour. En réalité, les Saintes Écritures appellent l'amour le lien de la perfection. S'il y a n'importe quelle imperfection, le problème se réside au niveau de l'amour. S'il y a un problème de calomnie entre sœurs et sœurs, entre sœurs et frères, s'il y a un problème de calomnie, de dissension, le problème c'est l'imperfection au niveau de l'amour. Alors l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne récite pas le péché de l'autre. L'amour ne regarde pas le défaut de l'autre, mais couvre ces péchés-là afin que l'amour puisse couvrir également les manquements de l'un et de l'autre. L'amour ne livre pas son voisin, son prochain, son frère au vindicte populaire. L'amour ne calomnie pas. L'amour parle du bien de l'autre quand bien même on parlera mal contre toi. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4 qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est cette d'édification. Donc l'amour ne sort pas des paroles destructrices. L'amour couvre donc le péché en rendant grâce à Dieu en toutes choses, même pour l'ennemi. Jésus notre Seigneur
a dit que cette maladie de Lazare n'est point à la mort, c'est pour la gloire de Dieu, bien que la mort avait pris le dessus. Il a parlé favorablement du côté de la mort de Lazare comme étant un bienfait pour la gloire de Dieu. Alors peut-être le Seigneur a-t-il permis que des personnes que tu aimais, même en milieu chrétien, ont saboté ton nom, t'ont déçu par leur comportement. Surmonte cela en les aimant. Et vous verrez l'expression de l'amour de Dieu aller jusqu'à eux pour les ramener vers vous. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Et l'amour est le lien de la perfection. Ce soir, le Saint-Esprit parle à quelqu'un que nous avons besoin de l'amour sur le cœur. Toute maison dont les parpaings sont mis l'un sur l'autre et qu'il n'y a pas de ciment pour les lier, un seul coup de pied, cette maison pourra s'écrouler. Mais lorsque les ciments sont mis donc pour les sceller, tout le mur est bien coordonné. Alors la Bible déclare donc que tout le corps bien coordonné donc, est lié donc, et tissé solidement, édifié par l'amour. L'amour donc est le ciment de notre relation, les uns les autres, les uns avec le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui m'écoutez, depuis les premières années que vous avez écouté le premier enseignement venant de cette voix qui est enfermée dans cette terre de mortels, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cieux qui a créé les cieux et la terre, les invisibles et les invisibles, qui m'a créé, qui vous a créé, qui viendra juger les vivants et les morts, je veux que vous sachiez que quel que soit ce que vous avez en écoutant les enseignements dits de moi, je ne vous ai jamais reproché quoi que ce soit. Quel que soit ce que vous avez dit de moi sur quelque plan que ce soit, ne vous inquiétez pas. Il y en a plusieurs d'entre vous qui me montrent en vision, vous asseyant et parlant. Mais je ne dis absolument rien parce qu'il s'agit de lui, il ne s'agit pas de moi. Et à cause de cela, je vous aime. Donc si vous écoutez cette voix encore une fois de plus, vous dites que ces garçons est venu pour vos nuits, non, je vous aime. Alors, quel que soit ce que vous avez eu à dire, je vais le dire solennellement dans les cieux et sur la terre aujourd'hui, je vous aime. Il n'y a aucune raison pour moi de vous détester. Aucune raison, aucunement. Parce qu'il n'est pas question de moi dans les enseignements, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Il est question de lui. Peut-être ne jugez pas bon mes méthodes, la façon de parler. Peut-être suis-je audacieux, ou bien peut-être ne suis-je pas audacieux. Selon le camp que vous trouvez, peut-être vous pouvez avoir tiré une ou deux conclusions. Avec raison, certainement, avec la raison que vous avez comme juge. Mais je vous aime. Et au-delà de cela, au-delà de ces critiques, je vous appelle de m'aimer. Parce que tu me dois de l'amour, puisque je te dois de l'amour en retour. Même si tu es mon ennemi, tu as quand même un enfant. Tu as quand même quelqu'un. Même les ennemis s'aiment aussi, parce qu'ils ont des complices. Donc vous avez l'expression de Dieu même dans le mal. Alors, je voudrais dire solennellement qu'à tous ceux là qui écoutent les enseignements, même si vous venez écrire pour m'insulter, je veux que vous écoutiez, que vous compreniez aujourd'hui que vous écrivez à quelqu'un qui vous aime. Et je vous aime. Et je vous aimerai toujours. Que j'ai vu votre face ou pas, que j'ai lu ce que vous pensez ou pas, ce n'est pas important parce qu'il n'est pas question de moi. Je ne suis pas omnipotent ni omniprésent. Je suis serviteur de quelqu'un qui l'est. Et c'est lui qui rétribue chacun pour sa part. Mais ce qui m'a montré, c'est que la première chose sur la terre qu'il attend un être humain, c'est d'aimer. Et par la grâce de Dieu, il m'a donné l'amour sur le cœur et de savoir pardonner. C'est pour cela que je ne garderai personne sur mon cœur, quel qu'en soit ce qu'il fait, quel qu'en soit ce qu'il dit. Alors, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit montre à quelqu'un que cette voix-ci l'aime également. Je vous aime. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Il règne à jamais et dans mon cœur. Il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu.
Alors que vous écoutez cette voix et cette musique jouée par Grace-Trap dedans, derrière cette voix, je vous pose la question. Quels sont vos obstacles à la manifestation de l'amour? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de dire à quelqu'un que vous aimez, que vous l'aimez? Il y a d'autres qui disent que je ne suis pas un villageois, l'amour c'est pour les blancs. Disent là à sa femme, le romantisme là c'est pour les blancs. Le blanc, l'amour n'a pas de couleur. L'amour c'est un être. L'amour est esprit. Alors l'esprit n'est pas l'esprit des blancs. L'amour n'a pas commencé chez les blancs. L'amour a commencé chez Dieu. Le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas dit les blancs s'aimeront entre eux-mêmes. Et l'une des ramifications de l'amour dont se trouve dans le romantisme, la manifestation de l'amour visible. Alors je pose donc la question. Qu'est-ce qui peut t'empêcher à dire à ta bien-aimée, à ton bien-aimé que tu l'aimes? Si tu ne parviens pas à dire à cette personne que tu l'aimes, comment diras-tu à Dieu que tu l'aimes? Alors s'il arrive que tu n'as jamais dit au Seigneur que tu l'aimes, je t'invite d'aller dans les bois où personne ne peut te voir. Entre-y dans un endroit qui est calme. Ou bien si tu as une maison qui a des sous-sols, entre-y au sous-sol, tu t'enfermes bien là-bas. Et tu te mets à genoux, tu cries à tout, avec toute ta tonalité. Tu lui dis combien tu l'aimes. Pensez à la croix, combien il a dû rester là-bas. Pensez-y avec l'ignominie, tous les coups de fouet qu'il a pris à cause de vous, parce qu'il vous aimait. Il vous avait vu depuis l'éternité, il a prédestiné votre salut. Quelle manifestation de l'amour! Il ne vous a jamais rendu coupable de tout ce que vous faites jusqu'à maintenant comme péché. En fait, il a pardonné tout cela et même tout ce que tu auras à pécher. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Alors va au sous-sol ou n'importe où tu peux te retrouver seul et crie à lui que je t'aime de tout mon cœur. Et ne sois pas surpris que l'amour, Monsieur l'amour te répond, moi aussi je t'aime. Oh Dieu s'installe quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus. Là au ciel, les anges tressaillent de joie parce que l'amour a pris sa place. Les critiques, les haines, les divisions ont traversé l'église depuis les temps anciens. C'était à cause du manque d'amour. Vous lisez votre Bible, vous lisez les Saintes Écritures, vous regarderez la manifestation de l'amour dont vivaient les premiers chrétiens. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux et personne n'osait dire que ceux-ci mettent en propre, ils avaient tous commun. Tellement ils régnaient d'un seul et même sentiment et d'un seul amour. Et c'est à cela les apôtres les exhortaient à être unis. Lorsque la division est entrée, l'amour a commencé à faire place. Et l'amour par intérêt a commencé à faire place. C'est cela qui crée la division. Voilà pourquoi le Seigneur quittant la terre, dans Jean au chapitre 13, verset 35, a dit, c'est à ceci qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Parce qu'en réalité, l'amour ne varie pas. L'amour ne varie pas en fonction de ce qu'on t'a donné. Si vous avez un mari qui vous donne de l'argent et que maintenant il ne parvient pas à vous donner, ne dites pas que ton amour pour moi a diminué parce qu'il ne me donne plus l'argent. Parce que l'amour n'était pas basé sur de l'argent. Alors en réalité, l'amour n'est basé sur rien. En réalité, Dieu nous aime tout simplement parce qu'il nous aime, parce qu'il s'appelle amour. C'est l'une de ses manifestations de sa nature. Lorsqu'il te promet quelque chose, il le fait parce qu'il est fidèle, il ne peut pas se régner parce que c'est sa nature. Lorsqu'il te promet la vie éternelle, il ne peut pas te donner la fin éternelle parce que c'est sa nature. Il est la vie, il est l'amour. Et Dieu nous appelle donc à manifester sa nature comme sa divine puissance. Nous a tout donné à ce qui contribue à la piété. Faites donc tous vos efforts pour joindre à cette... je ne me souviens même pas que j'avais cité cette parole au départ. Je vais quitter cet élan pour aller dans la Bible, mais je sens que le Saint-Esprit me pousse seulement à parler de cet effet-ci. Il ne sait pas pourquoi il m'y retient. Donc, il veut que je parle de cet effet-ci, tout simplement. Nous avons besoin de l'amour. Alors toute cette haine, toute cette discorde entre les nations, c'est à cause du fait qu'on a quitté l'amour. Parce que si nous avons l'amour les uns pour les autres, on ne peut pas aller acheter le pistolet en attendant que quelqu'un vienne, on tire sur lui. Lorsque quelqu'un achète le pistolet, même s'il prêche l'amour n'importe comment, dans sa tête, il est prédestiné à tuer. Il s'est préparé à tuer, donc il ne peut pas aimer quelqu'un qui va tuer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimions les uns les autres, nous ne pouvons pas dire que nous sommes une nation chrétienne en tant que française et nous fabriquons les bombes atomiques. Et ces bombes atomiques, ce n'est pas pour aller pêcher du poisson, ce n'est pas pour aller construire des maisons, c'est pour détruire d'autres êtres humains créés à l'image de Dieu, dont nous sommes censés aimer. Alors, la résolution des conflits comme stratégie dans le managérial, dans la relation entre les nations, dans les relations internationales, on devait impliquer l'amour. Vous ne pouvez pas parler de paix et sûreté avec les armes. Il n'y a pas de paix avec les armes. Jésus, le prince de paix, est venu à bras nus
Il est monté à Jérusalem à bras nus et la Bible déclare qu'il frappait le monde avec sa parole pour établir la justice sur les nations. Sa justice qu'il a établie, il n'a pas établi avec les chicottes, il n'a pas établi avec la haine, il a établi avec la manifestation de l'amour, la douceur. Alors, vous ne pouvez pas dire ONU et puis vous écrivez à l'angle droit, à l'angle gauche de votre écran, paix et sûreté. Et parce que c'est l'hypocrisie, c'est pour ça que le Saint-Esprit a prophétisé sur vous, que lorsque vous crierez paix et sûreté sur la terre, une ruine soudaine viendra sur vous. Parce qu'en réalité, cette paix et sûreté ne peuvent pas être concordantes tant que vous avez abandonné le prince et paix dehors. C'est lui la manifestation de l'amour. Et Jésus vous a prouvé qu'il est Dieu en envoyant son amour sur la terre par sa mort dont il a souffert à la croix. C'est ça l'ultime sacrifice. L'ultime sacrifice de Jésus à la croix, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Refuser cet acte-là, c'est refuser l'amour de Dieu. Vous n'avez pas de choix maintenant que de périr. Jésus-Christ vous aime. Si vous m'écoutez maintenant, considérez l'amour de Dieu. La Bible déclare que vous considérez la personne qui a souffert contre sa personne. Imaginez sa dignité. Mais il a dû se rabaisser pour venir souffrir pour vous. Il n'avait pas le but. Il suffit qu'il dise et on disparaît. Il suffit qu'il parle, à cet univers ça disparaît. Mais il y a participé pour goûter ce à quoi nous traversons. Il peut donc nous soutenir. Il nous demande tout simplement une chose, que nous l'aimions et que nous nous aimons les uns les autres. Alors ce soir, c'est la correction de l'amour entre nous que Dieu veut que nous fassions. Qui est-ce que tu n'as pas dit que tu as aimé alors que ton cœur vibrait au préalable au rythme de l'amour? S'il y a une chose qui a créé la haine sur ton cœur, c'est à cette chose qu'il faut dénoncer et non l'amour. Donc malgré la haine, malgré les blessures sur le cœur, ça peut faire mal, la douleur peut être mal. Au point où vous vous sentez mal, cette douleur-là peut être guérie, mais l'amour se trouve à l'intérieur, ça se trouve quelque part caché. Aucune haine ne peut surpasser l'amour. Ça peut rabaisser le niveau de l'amour, mais l'amour restera toujours dans votre cœur. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et un de ces jours cesser de l'aimer, ça n'est pas possible. Alors c'est tout simplement parce que l'amplification des désordres sur le cœur, de la haine sur le cœur, a obscurci cet amour. Exactement comme le Saint-Esprit peut se taire sans plus parler, sans pour autant disparaître. Ravivez l'amour ce soir. Dites à votre bien-aimé que vous l'aimez. Et même là où vous êtes baissé la tête, vous dites telle personne, je t'aime, je t'aime. Et vous allez voir comment votre cœur sera relâché. Vous saurez effectivement que votre cœur était dans une bouteille. Puis cette bouteille s'est cachée ce soir et que l'amour vous englobe au nom de Jésus. C'est cette incompréhension entre l'amour au sens de l'homme du terme et l'amour au sens de Dieu qui permettent aux gens de mal comprendre certains versets dans les Saintes Écritures à l'image de 1 Corinthiens chapitre 13. Si vous lisez les versets 3 à 7, où il est dit l'amour ne soupçonne point le mal. Bien qu'on connaisse que l'amour ne soupçonne point le mal, on prendra le téléphone de notre bien-aimé et soupçonner. Bien qu'on sache que l'amour ne cherche point son intérêt, on cherchera son intérêt. Bien qu'on dit l'amour supporte tout, on dira que pour l'autre si, il ne te pardonne pas. Bien qu'on sache cela, parce qu'on n'a pas compris l'essence de cet amour. Alors si le Seigneur, appliquant cette parole-là pour lui-même, en disant l'amour supporte tout, imaginez combien de fois nous avons blessé le Seigneur. Si le Seigneur avait fixé une barre de 100 péchés qu'on ne devait pas franchir, personne ne respecterait cette clause-là. Mais chaque jour nous péchons. Chaque jour nous péchons, mais son sang est encore humide et bien d'odieux pour nous pardonner nos iniquités. Alors nous devions pardonner. Quel qu'en soit le cas, l'amour effectivement ne soupçonne point de mal et ne cherche point son intérêt. L'amour donc c'est l'accomplissement des commandements de Dieu. Dieu pourra nous bénir. L'amour est incomparable. Dieu, il est d'amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il dit sa parole. Oui, l'amour pardonne. L'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. Dans 1 Jean chapitre 3, les versets 17 à 22, la Bible nous déclare que notre amour doit être, nous devons aimer avec action et vérité et n'est pas seulement aimer avec la bouche. Et puis la Bible d'expliquer que supposez que vous ayez le bien de ce monde-ci et que voyant votre frère dans le besoin, vous lui fermez votre entraille. La Bible pose la question,
comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous? L'interrogation de l'amour de Dieu et sa manifestation dans nos vies doivent être tangibles. Parce que la Bible déclare dans ces conditions que si notre cœur nous culpabilise, Dieu est plus grand que notre cœur. Mais si nous manifestons l'amour tel que le Seigneur le juste le veut, notre cœur sera dans le calme lorsque notre conscience nous amène en jugement pour savoir si oui ou non nous aimons le Seigneur comme il le veut. Alors la Bible déclare comment donc si nous pourrons dire que nous aimons Dieu, que nous voyons par là, que nous ne parvenons pas à aimer nos prochains qui sont visibles. Alors, je vous le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous avez du mal à aimer sur la terre, vous n'aimerez pas le Seigneur. En tout cas, vous tromperez que vous aimez le Seigneur. L'amour n'est pas intellectuel. L'amour coule depuis l'esprit, traverse au travers des âmes et réside dans le cœur. Cet amour qui sort du monde spirituel, donc de l'esprit, coule dans notre être spirituel, traverse notre âme. Et c'est au niveau de l'âme justement que se trouvent les interactions entre l'amour et sa manifestation physique. Cet amour donc-là, venant à nous, lorsque il est incompris, s'est manifesté en nous comme des passions. Et donc là, nous pouvons avoir des coups de foudre de ça et là, alors que ce n'est pas arrivé sur le cœur. Maintenant, lorsqu'il s'est déposé sur le cœur, vous ne saurez pas pourquoi vous aimez telle ou telle personne. Mais une femme d'ouvrir sa bouche pour dire j'aime son argent, il vous faut la délivrance. Qui peut résister à ta parole qui est infaillible? J'ai la foi que Dieu m'a donnée, mais sans l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle ce soir à la manifestation de l'amour. Sondons nos cœurs ce soir. Est-ce que véritablement vous aimez? Est-ce que ce que nous disons par la bouche, ma soeur je t'aime, mon frère je t'aime, nous les ressentons dans le cœur? Parce que c'est le lieu de résidence de l'amour. Vous pouvez dire je t'aime en le lisant. Tout comme peut écrire une lettre d'amour en s'inspirant des poètes dignes de Roméo et Juliette, dignes de Shakespeare et de Molière, en alterquant les langues de Lamartine pour dire qu'un seul être vous manque et tout être de peuple. Pourtant, ce manque-là n'est pas ressenti sur le cœur. Mais Jésus-Christ est celui-là qui comble tous les vides dans le cœur. S'il s'y réside, il vous fera voir son semblable dans l'autre, parce qu'il est l'image de Dieu invisible. Et si vous êtes l'image de Dieu, vous aimerez son image. Comme il a lui-même dit à ces juifs-là dans lui de Jean chapitre 8, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de lui dont je suis venu. Vous ne pouvez pas en même temps être chez Dieu et refuser Jésus. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être chez Dieu qui est amour et haïr Jésus. Vous ne pouvez pas. De la même façon, vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à Jésus qui est l'expression justement de l'amour de Dieu et haïr quelqu'un parce qu'il vous a fait quoi que ce soit. Parce que par sa vie terrestre, par sa marche, par sa prédication, il a montré que si vous aimez, vous serez persécuté. Par conséquent, aucune persécution, aucune chose qu'on nous fait sur la terre ne doit faire varier notre amour d'un seul iota. Bien plus, à ces choses-là, nous devrions encore montrer notre détermination dans la marche de l'amour, le lien de la perfection. Jamais été dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne, oublie pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Puisses-tu entendre cette voix-ci et dédier ce mois-ci pour le mois de l'amour. Et que toute personne que tu verras, essaie de discerner en cette personne pas les défauts. Discerner la volonté de Dieu. Comment Dieu a été bon pour cette personne jusqu'à ce que cette personne arrive à l'âge que vous voyez. C'est par sa grâce et pardon, par sa manifestation de l'amour que cette personne que vous verrez, qu'il soit petit, noir, qu'il soit fou, extroprié, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Observez les fleurs. Vous allez voir des fleurs tordues, des feuilles mortes, tout cela. Jésus, notre Seigneur, a dit dans le livre de Luc que même les oiseaux du ciel, aucun ne tombe sans la volonté de votre Père. Jésus, notre Seigneur, a dit tous les cheveux de votre tête, tous ces cheveux sont comptés. Alors ce n'est pas votre tête seulement qu'il a créé. Cette personne que vous verrez, il a pris le temps de compter également ses cheveux. Il connaît chaque battement de son cœur que cette personne manifeste. Il connaît tous les cris de son âme.
Alors nous ne devons pas mettre l'obstacle à l'amour. Alors regardez votre voisin, regardez vos copains, regardez vous prenez les transports en commun, vous regardez vos voisins, observez-les doucement. Quelle qu'en soit la position qu'ils prennent vis-à-vis de Christ, aimez-les. Demandez au Seigneur, donne-moi d'aimer quiconque. Je vais regarder sans exception. Jésus n'a pas demandé que vous allez aimer seulement les chrétiens. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dans la parabole des Samaritains, il a présenté clairement qui était son prochain. Et il a dit, le prochain peut être différent de la croyance. Il peut être différent de la race. Il a pris un Samaritain avec les Juifs pour montrer clairement que l'amour n'a pas de frontières. Il a pris un sacrificateur et un simple personnage et un commerçant pour montrer que l'amour n'a pas de métier. Mais sa manifestation doit être tangible. Alors, avez-vous rencontré un Samaritain? Avez-vous rencontré un Juif? Avez-vous rencontré un Bosniaque? Un Romain? Avez-vous rencontré un Serbe? Un Polonais? Un Norvégien? Un catholique? Un musulman? Donnez les noms que vous pouvez donner. Un sorcier? Un franc-maçon? Vous devez les aimer. C'est une obligation. En tout cas, c'est un commandement. La Bible déclare que c'est l'expression même de la loi et des prophètes. Aimons-nous les uns les autres. Prenez ce mois comme un mois d'amour. Regardez, vous avez des enfants. Dites à vos enfants, bébé, je t'aime. Et que la puissance de l'amour va sur le cœur de la personne. Souvenez-vous, lorsque vous tombiez amoureux, vous vouliez seulement que vos bien-aimés vous disent qu'il vous aime. Quand il vous dit qu'il vous aime, vous sentez l'adrénaline présenter depuis votre orteil jusqu'à vos cheveux. Vous pouvez marcher maintenant 4 km sans prendre même le bus, à cause du fait qu'il vous a dit que je vous aime. Alors ce même effet dont est fait à différents degrés lorsque vous exprimez votre amour les uns pour les autres. Vous vous réunirez, vous ne souhaiterez pas vous séparer, tellement l'amour sera fort. La présence de l'amour vous liera afin que vous ne puissiez pas vous séparer. Alors vous voudriez vous rencontrer sans vous séparer, sans savoir ce qui vous pousse. Pas que cette personne vous donne quoi que ce soit, mais parce que Jésus, qui est amour, habite dans votre cœur. C'est ainsi qu'il fait. Dans le milieu où l'amour règne, Dieu y règne. Dans le milieu où Dieu règne, ses promesses s'accomplissent. Dans le milieu où ses promesses s'accomplissent, le ciel est ouvert. Dieu a ouvert le ciel dans cette saison. Aimons-nous les uns les autres. Et ne permettons pas à aucun obstacle de venir bloquer cela. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. Avez-vous des voisins à qui vous n'avez jamais rien offert parce que chacun se cloître chez lui? Puis-je vous dire que le Saint-Esprit dénonce le mur européen? Puis-je vous dire que le Saint-Esprit dénonce et il va bouleverser cela dans bientôt? Cette façon de se cloître chez soi, où chacun reste de son côté, n'ose pas manifester la foi à l'un et à l'autre. Puis-je vous dire, et j'ai l'insigne honneur de vous l'annoncer sur la terre, que Dieu va bouleverser tout cela au point où vous entrerez chez votre voisin sans vous en rendre compte et votre voisin vous ouvrirez les portes sans vous en rendre compte. Parce que l'amour cherchera la place pour y habiter. Vous ne pouvez pas vous faire vous-même votre propre prison et que l'autre voisin construit son propre Guantanamo. Et vous sortez, vous regardez comme si ce n'est pas la grille que vous regardez sans vous saluer. Entre-temps, vous dites que vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas différents des animaux dans les eaux. Les lions d'un côté et les léopards dans un autre. Puis-je donc vous annoncer que le Seigneur secouera cette mur glaciale qui a glacé et congelé l'amour dans le cœur des Européens au point où ils sont insensibles au message d'amour du Seigneur. Puis-je vous annoncer donc que le boulevard est ouvert pour le Saint-Esprit en Europe? Puis-je vous annoncer qu'il change les murs européens, brise les barrières, change votre notion de Schengen? Puis-je vous dire cela? Dieu change toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il cherche le cœur à lui. Vous avez construit des barrières
L'un ne peut pas témoigner de la foi de Jésus-Christ à l'autre parce que vous avez dit que chacun vit sa propre foi. Non! L'amour se manifeste. L'amour se manifeste. L'amour se vit. Alors, avez-vous des voisins à qui vous n'avez pas parlé depuis? Oui. Manifestez-lui l'amour au point même où il appellera le policier et le commissariat pour vous porter plainte. Manifestez-lui l'amour. Allez vers votre voisin. Vous sonnez à la porte, vous dites: mon voisin, je t'aime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime. Et subissez les fougues de l'amour. Vous ne pouvez pas vivre dans une société où vous êtes dans les bus, dans le train, personne ne parle avec personne. Vous vous en foutez, vous plongez vos regards dans les ordinateurs, vous fuyez le monde pour vous concentrer et pour les uns dans le journal, dans les journaux, les harlequins. Vous sortez, personne ne peut regarder à personne. C'est la vie des animaux. Le Seigneur mon Dieu change cet état de choses. Vous saurez que vous avez besoin de l'amour. Je vous laisse l'amour, aimez-vous les uns et les autres. Si vous croyez que le réveil arrive, croyez que le réveil ne peut pas être dans des cœurs endurcis, dans des gens qui se frustrent et se croîtrent dans des prisons. Il va bouleverser cela pour que l'amour vienne, parce qu'il va se faire connaître. Et dans les rues européennes et dans les rues africaines, quel que soit le continent, Jésus-Christ se déclare comme Seigneur. Il s'élève pour effrayer donc effectivement la terre. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine, là où l'amour et la foi en Dieu s'installe. Quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus, là au ciel les anges tressaillent. Vous écoutez donc cette voix. L'amour, Vous l'écouterez toujours. Et si vous êtes de ceux qui se réuniront au ciel, vous l'écouterez lorsqu'on jouera. Dans les journaux du ciel du 21e siècle, cette voix se passera effectivement là-bas. Et si vous n'avez pas aimé, vous saurez effectivement que cette voix-ci était issue de là-bas. Le Saint-Esprit te commande ce soir que vous devez laisser tomber la haine, les armes, enterrer la hache de guerre au sens propre du terme et embrasser l'amour. Vous devez chercher tous les canaux possibles pour aimer. Vous devez chercher tous les canaux possibles pour aimer. Vous allez donner du prix qu'il faut pour que l'amour se manifeste. Vous ne devrez plus céder à la haine. Quel qu'en soit ce qu'on vous a fait, vous devrez s'aimer l'amour. C'est ainsi dit le Saint-Esprit ce soir, parce qu'il veut se manifester. Il ne peut se manifester en dehors de l'amour, parce qu'il ne peut pas saigner. Ton cœur est-il prêt à recevoir de lui? Alors, sonde ton cœur ce soir. Alors que tu m'écoutes maintenant, écoute la voix de ton cœur. Y a-t-il des gens sur le cœur que tu as retenus et dont tu as cimenté et dit pour toi, ils sont morts et enterrés? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas exercer la première puissance de résurrection maintenant toi-même, en les faisant sortir de ton cœur. Tu dois les aimer. Tu dois aimer. C'est une obligation. Et ta vie en dépend. Parce que toute personne enterrée sur ton cœur, sache que tu les as enterrés avec toi. Ta vie en dépend. Tu dois aimer. Le Saint-Esprit dit ce soir que vous devriez vous aimer les uns les autres. Et l'amour doit faire place maintenant parce que c'est l'heure de sa manifestation. Le Saint-Esprit dit ce soir que vous devrez vous aimer. Alors une fois de plus, vous qui m'écoutez, quel qu'en soit l'endroit où vous écoutez, écoutez donc cette voix. Dieu vous attend au pied de la croix où l'amour a été manifesté. Vous devez rentrer de là, rempli d'amour pour manifester à toute personne qui peut vous amener à la croix. pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut. Peu importe. Alors lorsque vous levez vos yeux et levez les yeux vers les cieux, vous les fermez et vous dites au Seigneur Jésus, Seigneur, je t'aime. Sachez que les cieux sont plus éloignés de la terre que la personne qui est plus proche de vous ici sur la terre. Commencez par cette personne avec les yeux ouverts, les cœurs ouverts, en disant à cette personne que tu l'aimes. Et puis à ce moment-là, tu peux lever les yeux vers les cieux, les yeux vers les cieux,
le cœur ouvert afin de ramener les cieux sur la terre dans ton cœur et de manifester donc par la parole l'amour de Dieu que tu as pour cette personne et pour toi-même. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa... Peut-être vous m'écoutez maintenant, vous n'habitez plus avec votre mari. Peut-être vous m'écoutez maintenant, votre femme vous a fait voir de toutes les couleurs. C'est la couleur de l'amour que vous allez manifester ce soir. Vous allez l'appeler pour lui dire mon chéri, ma chérie, je t'aime. Et le Saint-Esprit promet qu'il va briser les barrières de la haine. Il va reconstruire les morceaux et les vases seront reconstruits. Donnez la place au Saint-Esprit de travailler. Vous n'avez pas le pouvoir de travailler contre la haine par vous-même. De même, vous n'avez pas le pouvoir de construire l'amour par votre propre être. Vous devez tout simplement disposer votre cœur à aimer et à mettre des principes dans vos vies de telle enseigne que la haine n'y habitera pas. Comment pouvez-vous dormir avec des gens sur votre petit cœur qui bat au rythme de votre respiration? Il va vous étouffer. Rejetez donc toutes ces souilles du cœur. Rejetez toutes les haines. On peut vous avoir fait n'importe quoi, oui. On peut vous avoir pris votre argent. Le manque de confiance, oui. Mais même si on vous donnait 400 milliards d'euros, vous ne partirez de toute façon pas hors de cette terre s'il y avait un seul franc. Alors à quoi bon? Tout simplement l'amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais été dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Oh, mais l'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Alors comme mon grand frère l'a dit dans le livre des Romains, voyez quel amour Dieu nous a manifesté afin que nous soyons appelés ses enfants. Dieu prouve son amour en ce que nous étions, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ autant marqué est mort pour nous. Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Je m'en vais. Alors considérez donc votre vie de piété. Considérez donc votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. S'il a laissé ses premiers commandements et seul commandement au départ, alors qu'il s'est préparé à souffrir pour la manifestation de cet amour-là, effectivement, en nous laissant ce commandement, voici la preuve que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Alors je te pose donc la question ce soir, en diagnostiquant dans ta vie chrétienne, toi qui m'écoutes maintenant, est-ce que Jean chapitre 13, verset 35, peut te laisser indemne? Est-ce que si le Seigneur fait passer au crible de ta vie, Jean chapitre 13, verset 35, est-ce que ce verset-ci ne te déshabillera pas et te mettra en nu? Si ta nudité se fera connaître au travers de l'amour de Christ manifesté dans ces versets, alors il est temps qu'on se reprenne. Il faut oublier tout ce que vous avez à faire. Lâchez tout et travaillez dessus jusqu'à ce que ça se manifeste sur le cœur. Passez le temps à genoux, demandez pardon au Père. Dites-lui d'installer son amour sur votre cœur. Il viendra y loger. Et vous regarderez quelqu'un qui vous a fait du mal, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, vos proches. Vous les regarderez et les yeux d'amour de Christ traversera au travers de vous. Quand cette personne-là sauront ces choses-là à l'intérieur de, parce que l'amour se ressent de l'autre côté. Alors, tout comme un homme, quand il dit à sa femme, ma chérie, je t'aime, alors que c'est le mensonge, et vous ressentez que quelque chose ne va pas, de la même façon, vous ne pouvez pas truquer l'amour en disant à quelqu'un, je vous aime, alors que je ne vous aime pas. Il saura. Ouvrez donc votre vie. Permettez au Saint-Esprit de restaurer vos cœurs, là où il y avait des débris, là où il y avait des casses, pour que le Saint-Esprit vous restaure toutes ces choses-là et s'y installe. Le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime. La Bible déclare dans le livre du Psaume chapitre 103, versets 2 à 4, que notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant
il éloigne nos iniquités de nous. Donc il l'éloigne de façon possible de telle sorte qu'on ne puisse plus l'atteindre. Il est celui qui guérit toutes nos maladies. La Bible déclare qu'il ne se lasse point de pardonner. Nous ne devons pas nous lasser donc de nous aimer les uns des autres. Souvenez-vous, c'est le lien de la perfection. Sans l'amour sur notre cœur, nous ne pourrons pas vivre dans le même sentiment. Sans l'amour sur notre cœur, nous ne pouvons pas vivre ayant les mêmes pensées, une seule âme. Ce n'est pas possible. Ce n'est que l'amour donc qui est le lien de la perfection qui peut rendre possible ces versets dans nos vies. Sans l'amour sur nos cœurs, nous ne pourrons pas vivre en étant dans un seul accord. Pas étonnant donc les simples versets tels que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, réclament quelque chose, il leur fera faire. Pas étonnant que ça ne marche pas, parce que vous ne pouvez pas aller chez l'auteur de l'amour dans la haine sur le cœur. Œuvrons donc dans notre cœur, laissons l'amour déployer, et là maintenant nous pourrons être en accord et présenter à l'auteur de l'amour de se manifester dans notre univers perdu, et l'amour se manifestera. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. Si l'amour n'habite pas dans votre cœur, les grandes persécutions dont vous traversera les chrétiens dans ces derniers moments où le Saint-Esprit annonce l'implémentation du début de la tribulation qui va venir sur la terre et la manifestation de l'Antichrist, vous ne tiendrez pas à coup sûr. Alors lorsqu'on vous tapera, vous allez prendre la machette pour vous défendre en citant des versets bibliques, parce qu'on n'aimerait pas l'ennemi. Alors c'est le moment de demander au Seigneur d'installer son amour sur notre cœur. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Puisse le Saint-Esprit parler à votre cœur, restaurer tous les endroits tortueux que l'ennemi avait fait monter pour tresser les embûches à la marche de l'amour. Puisse-t-il rabaisser toutes les montagnes qui s'étaient élevées. Puisse-t-il combler toutes les vallées dont la haine avait creusé. Puisse-t-il aplanir le chemin de celui de nom-là qui est amour. Puisse l'agapé donc traverser notre âme, se manifester dans notre être afin que nos bras soient des bras d'amour, nos lèvres soient des lèvres d'amour, nos yeux et nos regards soient des regards d'amour, et que nos pieds marchent dans la voie de l'amour et de la paix. Puisse le Seigneur Jésus-Christ venir jusqu'à la rencontre de votre cœur alors que vous écoutez cette voix par le Saint-Esprit. Puisse-t-il briser toute barrière qui empêchait l'amour de se manifester. Puisse cet amour éclore et germer comme une semence qui se meurt et germe afin que la germination fasse place à la verdure qui va plus tard produire cette photosynthèse-là et produire la bonne plante à l'humanité. Puisse le Saint-Esprit donc faire son chemin à l'intérieur de ton cœur et que l'amour puisse avoir sa place dans ta vie. Alors, pour ma part, j'aimerais toujours, et comme à l'entame de mes propos ici, je réitère encore mon engagement solennel que j'ai fait devant les anges du ciel, devant le trône de Dieu, à la personne pour qui je suis venu sur la terre, et qui était l'expression même de mes désirs sur la terre, l'expression de ma vie terrestre, celle en qui sur le sein de qui je me repose. J'aimerais donc, au sortir de cette exhortation sur l'amour, lui dire une fois de plus que grâce, il s'agit de toi. Ce n'est pas une personne au singulier seulement. Ce n'est pas une personne seulement impersonnelle, mais c'est une personne ô combien précieuse, faite à base du soleil, pas à base de la terre, parce que c'est l'éclat même de l'amour. Grâce n'est pas seulement son nom. Son nom, c'est l'amour, le soleil.
C'est elle qui brille dans mon cœur. Et c'est au rythme de cet amour don-là que je peux puiser des forces unies par le Saint-Esprit pour manifester tout ce que vous entendez chaque fois. C'est avec ces regards encourageants, ces sourires encourageants. C'est avec ces sourires, non seulement les plats d'indolence qu'elle prépare en exprimant, les petites tapes au dos. C'est ça qui peut me faire manifester, donner le courage afin qu'il puisse aller. Pour que le travail, le vaste travail que le Seigneur a donné, comme il avait confié jadis à Adam, que je puisse décompter tout ce qu'il m'a donné. C'est pour cela que dans son sanctuaire, nous lui disons toujours et toujours que nous l'aimons. Alors, ce soir, encore une fois, le plus grand Chabda, tu seras toujours l'objet de mon amour. Pour que mon amour puisse s'éteindre, un de ces jours sur cette terre, il faudra tout simplement que le soleil s'éteigne. Et comme le soleil ne peut pas s'éteindre, mon amour pour toi ne s'éteindra jamais. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est toujours là. Et ce sera toujours là avec nous, jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Parce qu'en effet, je suis venu, tu es la première personne pour qui je suis venu sur la terre pour chercher. Et nous rentrerons ensemble à coup sûr. La sœur Christiane, de façon solennelle également, je voudrais te dire devant les hommes et devant Dieu qui nous écoute maintenant que je t'aime. Tu me promets ici, c'est maintenant, que comme je t'aime comme ça, tu vas aussi aimer tous ceux que tu vas rencontrer. Amen. Merci beaucoup. Emmanuel Yoba, rebonsoir. Bonsoir, mon frère. J'aimerais te dire, devant les saints ici présents, devant tous ceux qui nous écoutent, que quel que soit ce qui arrive, même s'il y a des incompréhensions où tu ne me comprends pas souvent, même si j'étais déjà blessé, même si j'étais déjà fait quoi, même si j'étais déjà donné le faux rendez-vous, les faux rendez-vous ne conditionnent pas mon amour pour toi, d'accord? Amen. Je me dois de t'aimer et je t'aime effectivement, d'accord? Même si sur la terre, tu ne comprends pas cela, quand on sera de l'autre côté, tu comprendras que je t'ai aimé sur la terre, d'accord? Le Dieu de vérité projettera ça sur l'écran et tu sauras que je t'aime, d'accord? Tu me promets également ici, devant les saints, que tu as dulciné. Déjà, j'espère que c'est pas ta dulciné. Il ne faut pas qu'il te donne les éloges alors que peut-être c'est pas comme ça que tu considères. Est-ce que tu l'aimes aussi? Là, je t'entends pas, il faut parler à haute voix maintenant parce que ton micro est un peu plus bas. Oui, je l'aime. Tu aimes qui? Ketia. Comment tu parles encore petit comme ça, ma soeur, mon frère? Ketia. Ok, dis ça à la haute voix et puis tu lui dis des paroles qui vont toucher son cœur, d'accord? Allons-y, mon frère. D'accord. J'aime Ketia. Ah, il faut une suite. La suite, c'est en privé. Le frère Emmanuel Yoba, tu m'aimes? Oui, frère. Tu l'as dit en public. Tu vois, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il a tellement fait ça qu'il a fait la publicité de ça dans le monde entier. Ça s'écrit dans toutes les bibliothèques. Même Satan sait ce qu'il a pour nous en réserve. Il n'a pas caché, pas vrai? C'est pour cela que je peux dire à haute voix que j'aime mon épouse. N'en déplaise au monde des ténèbres. Ils ne peuvent pas empêcher cela. D'accord? Allons-y, tu as la parole, mon frère. Tu vois, il n'y a pas de verset ici qui dit que l'amour est timide, pas vrai? Amen. Non, j'aime... Ah là là. Enfin. Non, j'aime Ketia. Elle a toujours été là pour moi. Malgré... comment dire? Malgré toutes les incompréhensions qu'il y a pu avoir entre nous depuis le début de notre marche. Il y a eu beaucoup de problèmes et grâce
malgré tout ce qui a pu arriver, que ça soit de mon côté, que je veuille arrêter ou de son côté, etc., je remercie Dieu de nous avoir gardés unis jusqu'à présent. Et je peux dire que ça fait partie de l'une des plus belles choses qui me sont arrivées, de l'avoir croisé. Et je remercie vraiment Dieu pour ça. Est-ce que tu peux dire ici solennellement devant le monde entier, parce qu'on t'écoute sur Bambaïba et sur tous les supports, et non seulement cela, ça restera à jamais gravé, même si on enlève ça sur Bambaïba, les gens auront ça dans leur ordinateur. Est-ce que tu peux dire maintenant que tu n'auras des yeux que pour Ketia et à jamais, et tu lui feras toujours plaisir, et tu ne dois rien faire pour blesser son amour pour toi? Je tiens à dire que j'aimerais vraiment que Dieu me donne cet amour-là qu'il a pour nous, afin que je puisse, parce que de base, au fait, j'aimerais lui dire, vu qu'il va écouter aussi ça. Non, dis-lui directement, il ne faut pas aimer lui dire, dis-lui directement, mon cher. Dis-lui. Oui, je lui ai dit là et je vais lui dire après aussi que j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Wow. J'ai vraiment beaucoup de chance qu'elle soit avec moi. Et qu'elle n'a pas besoin de, Donc, ça ne t'inquiète pas. D'être. Ta star est là. C'est ça? Non, enfin. Qu'elle est bien comme elle est, et aussi que je m'excuse de regarder souvent à ses défauts, parce que je réfléchissais d'une mauvaise façon, dans le sens où je devais regarder à ses défauts pour que Dieu l'aide, pour l'aider à s'améliorer. Mais depuis que tu as parlé tout à l'heure, j'étais en train de prendre des notes. Et je me suis rendu compte que je faisais fausse route par rapport à beaucoup de choses. Du coup, je veux aussi m'excuser par rapport à ça et je vais parler avec elle aussi pour ça. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu sais donc qu'il se pourrait que les anciennes copines puissent entendre ce que tu as de dire là? Oui, je sais. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que mon choix a été fait depuis le début et c'est la seule avec qui je me suis toujours vu loin comme ça. Dis-leur que tu n'es plus candidat libre, d'accord? Amen. Mais dis-le non. Alors, je ne suis plus candidat libre. Voilà, dis que la place qui était libre, Ketia a occupé. La place qui était libre, Ketia l'a occupée, même avant que je puisse la connaître. Voilà. Ah, mais voilà, ça veut dire que tu savais ça, tu ne voulais pas dire, parce que l'autre partie là, je n'ai pas dit. Alors et lorsqu'elle elle a occupé, ce n'est plus pour laisser. Amen. Et que lorsqu'elle a occupé cette place, c'est pour l'éternité. Et j'espère vraiment que le Seigneur fera de telle sorte que l'on reste unis jusqu'à pour plus tard de l'autre côté. Voilà, c'est bien. Alors, je pose une dernière question avant de quitter. Est-ce qu'il arrive que depuis que tu l'as aimé comme ça, tu restes comme ça, tu ne penses qu'à elle au point où tu peux oublier même ton cours? Oublier mon cours? Oui, oublier même les cours. Ou être envahi la pensée au point où tu sens vraiment, tu as tellement besoin de au point où tu peux prendre le premier train pour aller la retrouver. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois et je pense que tu es au courant. Voilà. Moi, je ne pose plus de questions, d'accord? Le reste en privé au sens propre, d'accord? Amen. Et je serai toujours là pour vous quand il y aura des obstacles. Quels que soient les obstacles, nous allons les pousser ensemble par la grâce du Seigneur, d'accord? Tu peux compter donc sur notre famille pour l'expérience dans laquelle le Seigneur nous a permis de traverser des étapes afin de pouvoir tenir. C'est l'une des branches de ce ministère-ci, d'accord? Soutenir ceux qui ont le cœur brisé, d'accord? Chez qui je vais maintenant?
Il y a le frère Frédéric il est calme là dans son cœur. Là, il arrive, tu viens. La sœur Odile Sané, bonsoir. Bonsoir mon frère. Le Saint-Esprit dit ceci, que lorsqu'il a commencé à parler de ces thèmes, si ça a déclenché quelque chose sur ton cœur qui était une porte fermée. Effectivement. On peut entrer maintenant dans cette maison là et on voit ce qui est assis là. Allons-y. Depuis combien de temps dans cette maison tu n'as pas dit à quelqu'un que je t'aime? Dans ma maison? Non, dans la maison où la porte était fermée, où on a ouvert tout à l'heure. Ah oui, ça fait au moins, je vais dire, une vingtaine d'années. Mais et comment tu vis avec ton cœur, avec tout cela comme ça? Comment tu parviens à vivre? Ben, en fait, à une personne spécialement, je vais dire. C'est de ça dont on parle, là, on commence par là avant de s'étendre dans la main. C'est le plus spécial là-bas. C'est pas ça, hein? Oui, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore une célébration de l'amour sur la terre où l'autre, il y a plus de joie, où les gens rient beaucoup? Il y en a. Est-ce qu'il y en a? C'est seulement ça, non? Oui, effectivement, c'est vrai. Les choses vont se restaurer, d'accord? Amen. Mais, il y a un conseil à donner parce que lorsque je priais pour toi, ça, on va parler en privé, d'accord? Pour que ça ne gâche pas notre soirée, d'accord? D'accord. Donc, il faut qu'on travaille sur la motivation réelle. Garde bien ceci à l'esprit. La motivation réelle de la réunion. D'accord. D'accord? Et je veux que tu y pries. Donc, ça tourne autour de là parce que j'ai regardé la. Je ne sais pas si vous me voyez, peut-être la lumière n'est pas assez grande. Si vous me voyez noir, c'est pas mon thème vrai, hein? C'est la lumière qui n'est pas là. Non, ça va, on te voit bien. Voilà, en tout cas. Donc, lorsque je regarde, c'est la motivation de la réunion. J'espère bien que tu comprends ce que je veux dire. Parce que je ne voudrais pas m'étendre là-dessus maintenant. La motivation de la réunion n'est pas genuine. Je n'ai pas senti cela dans l'esprit comme étant genuine. Donc, il faut qu'on y travaille. D'accord? De la part, de ma part. C'est pour ça qu'il ne veut pas parler. D'accord? Ah, d'accord. Voilà, donc on va se voir. Quoi que toi et moi, on va parler quand le Seigneur permettra. Parce que je suis en de suivre ça dans l'esprit jusqu'à ce que le OK soit donné. Il va venir vers toi. D'accord. La sœur Ami avocat. Bien le bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Pourtant, tu n'étais pas absente ce soir, mais tu étais nagé et baigné par ce rythme qu'entraînait le Saint-Esprit dans les ondées de l'amour. Oui, mon frère. Parle-nous de l'amour. C'est une situation compliquée. Je reviens vers toi, d'accord? Quelque chose est écrit à ton sujet par rapport à une lettre. La sœur Ami. Oui, frère Junior. J'ai dit il y a une lettre d'amour qui est écrite à ton sujet. D'accord. Ah ben voilà, j'aime ça. Bon, donc ça veut dire qu'avant qu'on t'adresse une lettre d'amour, pour le moment c'est toi qui es au tribunal de l'amour. Ton cœur est-il ouvert pour l'amour? Regardez comment elle respire, regardez comment elle respire. Vous sentez que son cœur respire. Oui, mon cœur est ouvert pour l'amour, frère Junior. Voilà, vous qui m'écoutez maintenant sur Bamba Iba, vous pouvez nous contacter. Nous sommes dans Belgique, dans la sainteté. Vous pouvez nous écrire maintenant à Junior, c'est JUNHIORS @yahoo.fr. Vous pouvez également envoyer un SMS, un WhatsApp en demandant les numéros. Mais cette fois-ci, les numéros seront scannés au plus 237 694 01 94 40 ou encore au plus 237 qui est l'indicatif du Cameroun bien sûr, 675 87 41 21. Ici, c'est un message principalement pour la Belgique.
c'est le cœur libre de quelqu'un qui se trouve ici. Vous êtes quelque part et que vous avez été annoncé et que vous cherchez depuis longtemps, peut-être c'est elle qui se trouve dans ces forums. Mais vous devez passer au scanner pour qu'on sache si c'est vous qui détenez la lettre de l'amour qui la concerne. Elle a bien dit, comme vous l'avez entendu, que son cœur est libre. C'est de façon solennelle. Mais c'est une femme qui a traversé dans les étapes de la sainteté. Donc vous devez prouver votre étape également comme étant un homme saint, digne de la race d'Aaron, digne des sacrificateurs. N'est-ce pas, la sœur amie avocat? Oui, mon frère. Voilà. Comme j'ai arrangé vers la fin, maintenant, elle a dit oui. Où est-ce que je vais maintenant donc? Que le Seigneur t'ait béni. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, non? Vraiment. Tu me manques beaucoup, mon frère. Eh bien voilà, c'est pour ça que je me suis associé avec la sœur Grâce depuis pour qu'il ne manque à personne. Et elle ne cesse de vous distiller son amour au travers de ses doigts. Et toutes les musiques que vous entendez derrière chaque enseignement, n'est-ce pas? Sans entendre sa voix, vous entendez sa touche, pas vrai? Amen. Oui. Je vous aime, que le Seigneur te bénisse. Amen, mon frère. Amen. Ne t'inquiète pas, on prendra rendez-vous avec elle et on causera, d'accord? Amen, mon frère. Merci. Mais souviens-toi, je suis en train de regarder une lettre d'amour. Voilà, et je vais te dire en quoi consiste cette lettre-là lorsqu'on va se rencontrer. Donc ton cœur est vraiment ouvert. Je vous le dis, si le Seigneur avait toléré je comprends pourquoi d'autres groupes de chrétiens prêchent de la polygamie. Parce que quand les frères voient les femmes qui sont belles comme ça, ils souhaiteraient avoir même 7. Même si sont 7, ça ne suffira pas. Donc c'est une place. N'est-ce pas, la sœur reine? Oui, mon frère, c'est une place. On dirait la soirée de l'amour en Belgique aujourd'hui, n'est-ce pas? Ah, c'est ce que je constate, mon frère. Je constate. Nous sommes dedans Tchungulung, comme vous dites souvent, Tchungulung. Vraiment. Que le Seigneur continue à vous Tchungulung dedans seulement. Oui. Écoutez, permettez-moi de parler à une femme. Il y a une chrétienne qui est en train de m'écouter maintenant, qui est en train d'écouter ce message-ci maintenant. Alors tu es un chrétien, tu te trouves du côté de la France. Tu m'écoutes sur internet de façon discrète. Écoute cette voix-ci maintenant, le Saint-Esprit t'a localisé. Ton mari est un franc-maçon et ça tu le sais. Ton mari est un franc-maçon et ça tu le sais. Il a fait chambre à part depuis un certain moment où elle est allée pour l'initiation. Toi, de façon spécifique, je parle de toi qui m'écoutes, tu n'es pas connecté à moi directement, mais tu écoutes les enseignements. Le Saint-Esprit s'adresse à toi. Et il te traverse l'esprit chaque fois s'il faille parler et quitter cet homme-là. Écoutez-moi maintenant. Tu as tenu conseil avec des gens qui te dirigent, ils t'ont donné un faux conseil en disant qu'il faut que tu le quittes s'il ne veut pas se convertir. Si tu fais ces choses-là, le Saint-Esprit te dit clairement qu'il a permis. Écoutez-moi ce soir. Je m'adresse à toi, cette dame qui a un mari qui est franc-maçon et qui initialement il allait à l'initiation et puis il a fait chambre à part. De façon spécifique, tu te trouves en région parisienne. Donc écoute-moi maintenant, le Saint-Esprit dit qu'il a permis que ton mari entre dans la franc-maçonnerie pour le sauver par la suite de là. Il a une mission pour cela. Donc tu restes dans ta maison. Merci. J'étais avec ici là même avant qu'il vienne me trouver ici là. On était où là maintenant? C'est avec la sœur Reine. Donc la sœur, nous sommes dans la soirée de l'amour, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Oui. On admire l'amour. C'est beau, hein? Ah, l'amour est bien. Il n'y a rien de plus doux et de plus mielleuse que l'amour, n'est-ce pas? C'est clair. Alors je m'adresse à cette dame si tu as besoin de prier effectivement, parce que la pression, tu sens les pressions à ton bas-ventre justement, et tu as beaucoup de suggestions te viennent en esprit, tu penses que c'est le serpent qui l'a mis, on t'a donné toujours des conseils, ce n'est rien de tout cela. Le Seigneur t'a préservé, il te préserve dans ce domaine-là. Malgré qu'il fait l'initiation, malgré qu'il fait les invocations démoniaques, le Seigneur a préservé ton corps, il n'y a pas de démon dans ton corps. Donc contacte-moi avec les numéros qui sont postés sur Bamba à la fin des enseignements, tel que tu as noté les numéros sur un calepin. Dans ton calepin, et ton calepin est noir, tu as le calepin noir tel que tu as noté les numéros. Le Saint-Esprit dit, contacte-moi en privé, on en parlera de ton cas. Ton mari reviendra à l'ordre, c'est ainsi dit le Saint-Esprit. Oui, je reviens avec Reine ici. La sœur, dont nous parlons de l'amour ce soir. Et comme je t'appelle reine, il faut que l'amour règne, n'est-ce pas? Amen. Donc, la reine Esther, par exemple, c'est celle qui, s'il fallait regarder la carrure et toutes les autres conditions qu'elle avait, dans toutes les jeunes filles de Suse, elle n'était même pas prédestinée à être là-bas, n'est-ce pas? Exactement. Mais l'élu de son cœur avait été choisi par le ciel.
Amen. C'est une histoire qui me touche particulièrement, la reine Esther. Mais c'est pour ça que je suis en train de parler de ça ce soir. Nous parlons de l'amour, non? Amen. Et quand tu regardes Esther être lavée, être présentée au roi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ton prince charmant? Ah Seigneur, je pense pas à lui. Je ne sais pas, mon frère. Je veux même pas y penser. Pourtant, il est dans son palais en train de se troubler en cherchant la princesse et la reine avec qui il va côtoyer tous les invités qui viendront le visiter. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tu ne dois pas te vendre moins cher parce que tu es précieuse aux yeux du Seigneur, d'accord? Amen. Voilà, donc préserve-toi comme ça. Quand la sélection viendra, tu sauras qui est le roi en tas d'exercices. Où est-ce qu'il est, Frédéric Mayor? Bonsoir mon frère. Ouais, bonsoir mon frère, comment tu vas? Je vais par la grâce de Dieu. Alors, la sœur, souviens-toi que tout ce qui est sucré attire la mouche. Ouais. Quand tu vas dans le jardin, dans un jardin public, vous vous asseyez, les effets naturels qui se passent dans les fleurs, c'est incontable. Mais si vous vous asseyez, vous attirez votre attention sur les papillons. En regardant les activités des papillons, vous allez remarquer que le papillon ne passe pas seulement pour votre bon œil. Il est là pour une activité de nectar. Oh, ce nectar que vous observez, quand vous observez le fleur, vous dites waouh, quelle jolie fleur. Mais à l'intérieur, c'est tout des substances que eux, ils viennent chercher. D'accord? Lorsqu'il y a des jolies fleurs, donc il y a toujours des papillons. Lorsqu'il y a des miel quelque part, il y a des abeilles. Lorsqu'il y a du sucre, il y a des mouches. D'accord? Dans chacune de ces choses, il y a des substances que l'on vient chercher. Donc chacune des personnes doit trouver sa substance. D'accord? Oui. J'ai pas bien compris. Le frère Frédéric Mayor, dis-moi, comment tu vas? Frère, ça va pas, grâce à Dieu, je suis. Oui. Ce soir, principalement, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà appelé tes parents depuis pour leur dire que tu les aimais? Pour leur dire que je les aimais, non. Comment? Non, pas pour leur dire que je les aimais. Bon, tu les aimes mon frère? Oui. Bon, ne nous dis pas cela. Demain matin, comme il s'est fait tard, maintenant il est exactement à minuit et 55 minutes du côté de Bruxelles. C'est la même heure également à 1 heure de marche de là-bas de ce côté de Liège là. 1 heure de moins également ici à Douala au Cameroun où il est 23h55 minutes. Alors donc dès demain matin, est-ce que tu peux les appeler? Tu dis papa, je voulais te dire quelque chose de très précieux. Tu le laisses d'abord, il respire un peu, il expire. Tu dis où est maman chérie? Et dis s'il est là, il est au champ ou n'importe où. Tu dis que je voudrais seulement te dire facilement que je t'aime. D'accord? Même s'il est tombé le téléphone, tu restes d'abord tranquille. Tu comprends mon frère? Oui. Mais tu les aimes. Comment tu fais pour contenir ça dans ton cœur sans dire que tu les aimes? Comment je fais pour contenir? Je n'ai pas l'habitude de le dire, c'est tout. Mais est-ce que quand tu pries souvent, tu dis Seigneur, je t'aime? Est-ce que tu dis Seigneur, je t'aime? Oui. Comment tu laisses ça sortir facilement comme ça? Parce qu'avec Dieu, c'est différent. Parce que Dieu, lui, il n'est pas là pour t'effrayer les yeux. Oui, c'est différent avec Dieu. Tu vas dire à ton père maintenant et à ta maman que tu les aimes, n'est-ce pas? Oui. Y a-t-il des gens qui t'ont tellement frustré au point où ton cœur a la barrière de l'amour vis-à-vis d'eux? Il y a des gens qui m'ont frustré, mais il n'y a pas de barrière de l'amour vis-à-vis d'eux. Tu peux les appeler en leur disant clairement que tu les aimes? Oui. Fais-le, d'accord mon frère? D'accord. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie dans ce domaine. Je crois que j'ai fait le tour de la table et Belgique de la sainteté c'est ferme avec cet amour de Grace Chapel une fois de plus. Mon frère, 2 secondes. Tu veux qu'on rentre dans le jardin visiter encore les papillons sur le nectar? Oui, parce que j'ai un peu médité là, mais j'ai pas compris. Oui, on y arrive. Écoute Grace Chapel. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut
parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donnée dedans, mais en larmes, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, l'amour, où es-tu dans nos cœurs, sème-la. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. Conception et réalisateur, l'auteur du ciel, dispatché par Gracia derrière ce micro, aux présentations, celui qui l'aimera toujours. Vous a assisté à la production dans cette forum d'amour de Belgique dans la sainteté. Il y avait Reine de l'autre côté de l'écran. De façon virtuelle, de l'autre côté également, il y avait Amé Avocat. Emmanuel Yoba également était à la partie avec Odile Sané. Nous avions également la sœur Christa Yankan qui, dans son cœur, battait au rythme de la chanson et de l'amour. Et puis Frédéric Mayor qui était avec l'œil gendarme supervisant si tout se dit bien et tout se passe bien en contrôlant tout dans son cœur au travers de Saintes Écritures. Nous revenons dans un moment. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu. Et si vous nous écoutez de la région, dans le domaine territorial de la Belgique, vous souhaitez vous joindre à ce forum, une seule façon de le faire, vous créez votre compte Skype, vous nous envoyez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, on va vous joindre au forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sur toutes ses facettes. Vous pouvez également envoyer toutes vos questions par toutes les adresses dont vous trouverez l'intégralité des adresses à la fin de chacun des enseignements postés sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Et je m'en vais donc par le biais de cette annonce vous dire, si vous avez la possibilité que vous écoutez chaque fois sur Bamba Iba, commencez à télécharger et conserver parce que le moment viendra, le YouTube sera suspendu et vous n'aurez plus la possibilité d'avoir aucun enseignement. C'est ainsi dit l'esprit. Rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais. Souvenez-vous qu'il a été dit que le monde changera. Ça passera par Internet. Beaucoup de choses, des facilités que vous avez sur Internet, vous ne l'aurez plus. Alors vous m'écoutez maintenant. Préparez donc le stock de cette nourriture, tel que je le dis, au sens propre du terme de la nourriture dans les maisons. Préparez cette nourriture et conservez pour que le moment viendra pour utiliser dans votre téléphone avec les disques durs dont vous aurez stocké. Le moment vient sur la terre où chacun sera face à face avec sa foi et Jésus. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine, là où l'amour et la foi en Dieu s'installent. Alors, ces enseignements, donc, vous pouvez les télécharger, c'est totalement gratuit, absolument gratuit. Téléchargez-les, utilisez comme vous voulez. Si vous voulez donc vous présenter et participer à cette émission et à ces enseignements, vous nous contactez effectivement, on va vous joindre au forum. Mais souvenez-vous, comme je le disais, c'est la prédication sans compromis, où la Bible est ouverte, on ne fait pas dans la langue du bois, on suit tout à la lumière de la Bible. Dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus, ainsi Dieu pourra nous bénir. L'amour est incomparable. Puisse donc le Seigneur, le Dieu de l'univers, celui qui est notre Créateur et qui tient toute vie entre sa main, celui qui a permis la manifestation de cette émission de ce soir, vous comble de toutes ses grâces et vous permet donc à ce que tout obstacle de l'amour sur votre cœur soit brisé et que l'amour seul puisse venir et résider dans votre être désormais. Que à chaque fois désormais, que la colère fasse place à l'amour et que le pardon prenne la place de la haine. Les faiblesses de l'eau, l'amour,
Quant à moi, vous entendrez cette voix. Et si vous n'entendez pas sur la terre, vous entendez dans le journal du ciel lorsque les événements du 21e siècle passeront, mon tour passeront, on présentera toutes ces générations qui auront écouté. Et la voix sera jouée et retentira au ciel. Ne vous inquiétez pas, nous aurons tout le temps pour jouer tous ces enseignements au ciel et comparer à la lumière de la parole de Dieu et de la mission qui m'a été confiée sur la terre. D'ici là, je vous aime. Pardon, parle pas du mal de son prochain.